soyez présents dans le temple ce matin ou que vous nous rejoignez par Internet, soyez les bienvenus. Nous avons la joie ce matin d'accueillir notre nouveau pasteur, Lionel Thébault, qui est arrivé le 1er juillet. Alors, Lionel est pasteur proposant. Ça veut dire stagiaire. C'est son premier poste. Donc, il débute son ministère ici à Chartres. Que Dieu le bénisse sur ce chemin où il l'a appelé. Amen. Merci Judith. On m'entend bien? Ok. Je vous propose de vous lever. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec vous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce temple et je suis heureux d'être ici et de commencer mon ministère avec vous dans cette paroisse. C'est, je le crois, je l'espère, une vraie bénédiction. Ce matin, nous sommes réunis pour mettre un temps à part, ensemble, dans la communion avec Dieu. Les consignes sanitaires vous ont été rappelées à l'entrée du temple et je ne saurais trop insister sur l'importance de les observer scrupuleusement. C'est d'une part une question de responsabilité vis-à-vis de la loi, j'aimerais pas que le temple soit fermé, mais c'est surtout une attention particulière manifestée auprès des personnes dont la santé est fragile. En toute chose, l'amour manifesté par des actes concrets prévaut. Nous allons donc veiller à garder nos masques bien positionnés sur le nez et moi ma visière. Et comme nous allons chanter derrière nos masques, l'orgue va nous accompagner de manière à ce que nous n'ayons pas besoin de nous époumoner. Toi frère et toi sœur, la grâce de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu es aimé de Dieu et nous t'accueillons en tant qu'Église. Sois la bienvenue, sois le bienvenu, et nous restons debout pour louer Dieu. Nous prions. Tu es, Seigneur, comme un trait de lumière, venu du fond des temps, du plus loin des espaces, déchirer les ténèbres de la vie et du monde. Tu es, Seigneur, comme une main offerte, tendue du fond des âges, venue de nos mémoires, arracher à la mort ce qui nous reste d'un mouvement de vie. Sois la paix que nous ne pourrons jamais construire seuls. La paix qui change le monde, la paix qui nous change. Amen. Et nous chantons le cantique dit de Saint François. Chantez ensemble à son honneur.
Nous prions. Notre Dieu, nous voulons te dire quelque chose devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre monde. Te dire aussi notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou non, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier? Comment vivre en oubliant? Suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre, à travers d'autres points de vue, comment servir à quelque chose. Servir à une personne, à des personnes, sans être esclave d'une cause. Insuffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement, comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité. Que ton dynamisme devienne notre joie et notre force. Amen. Le Seigneur a dit à ses apôtres, « Je vous laisse ma paix ». Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre quand l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'être humain. Sa paix, c'est l'amour et la justice pour tous et pour toutes. Dieu ne regarde pas le péché qui divise et qui humilie, qui écrase. Dieu regarde notre bonne volonté. Il transforme notre cœur, il fait germer l'amour, et nous croyons en sa paix puisqu'il nous l'a promise. Il nous la donne et nous la donnerons au monde. C'est parce que nous sommes sûrs de son amour et de son pardon que nous pouvons nous lever pour entendre la loi avec le psaume 85. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour celles et ceux qui lui appartiennent, qui lui sont fidèles, qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est toute proche pour quiconque reconnaît son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, la justice descend des cieux. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses produits. La justice marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Pendant que Anne se prépare à venir lire 2 textes tirés des lectures du jour, nous prions. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations,
nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas arrivé à sa fin. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes écritures, mais aussi de nos existences, de notre temps, de notre monde. Grave ta parole dans nos cœurs. Amen. Nous avons aujourd'hui deux lectures. La première dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, les versets 9 et 10. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Et la deuxième lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Voici une blague juive. Un touriste est en vacances à Jérusalem. Il emménage dans un hôtel situé à quelques mètres du mur des Lamentations. Et là, chaque matin, en sortant de l'hôtel, il voit un vieux juif qui prie devant le mur des Lamentations. Et le soir, quand il regagne l'hôtel, ce vieux juif est encore là, à prier devant le mur des Lamentations. Au bout de 5 jours, le touriste curieux va lui demander : « Tous les jours, je vous vois venir prier ici. Ça fait combien de temps que vous y passez vos journées ?»« Ah, ça fait 30 ans, répond le vieil homme. Le matin, je prie pour la paix dans le monde et la fraternité entre les hommes. L'après-midi, je prie pour trouver une solution aux problèmes de la famine dans le monde et pour vaincre toutes les maladies de la planète. » Alors le touriste, interloqué, dit : « Et ça marche ?» Et le vieil homme répond : « Non, j'ai l'impression de parler à un mur. » Un mur. C'est l'impression que nous pouvons avoir, nous aussi, aujourd'hui. Je regarde autour de moi et je vois des hôpitaux en colère, je vois des statues déboulonnées, des policiers qui tuent et des policiers qui manifestent, des hommes et des femmes politiques qui n'entendent pas. Je vois des gens se replier sous le fer à repasser des identités fermées. Je vois des gens en colère partout. Et il y a de quoi être en colère. La colère ne vient pas de nulle part, elle vient de l'injustice et du sentiment d'injustice qui perdure pendant des générations.
Les deux textes que nous avons lus, qui font partie des lectures prévues pour ce dimanche, sont reliés entre eux par plusieurs thématiques communes. J'ai voulu relever les thématiques de la pauvreté et de la guerre. Ou pour faire plus simple, j'ai voulu parler de la paix. Zacharie 9 nous parle d'Israël, du Messie, de la fin des temps. Et dans ce texte, il y a une promesse qui concerne l'effet de l'amour de Dieu pour l'humanité. Les êtres humains ne se feront plus la guerre. Il n'y aura plus de chars, plus de chevaux, plus d'arcs dans Israël pour faire la guerre. C'est une très belle promesse. Et ce qui apparaît clairement, c'est que cette promesse ne s'est pas réalisée. Je regarde l'histoire humaine, et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est guerre. L'histoire des êtres humains se déroule guerre après guerre. C'est ce qu'on apprend dans les cours d'histoire, c'est les dates de guerre. Et même quand cette histoire est marquée par la foi chrétienne, c'est dramatique. Et pourtant, Zacharie nous dit, il proclamera la paix pour les nations. Son règne s'étendra sur toute la terre et ce sera un règne de paix. Alors, ce texte, c'est quoi? C'est une fable pour les enfants ou pour des adultes qui veulent redevenir des enfants? Je comprends les personnes qui rejettent la Bible. Mais moi, la Bible me touche profondément. Et quand je préparais cette prédication, j'ai vu que la paix ne viendrait pas toute seule, comme d'un coup de baguette magique. À mon avis, Dieu a tout préparé pour que nous vivions en paix. Nous nous sommes enfermés dans la culpabilité, croyant que Dieu était en colère contre nous. Et nous avons enfermé les autres dans la culpabilité, ce qui me semble encore pire. Mais Dieu a réparé la blessure que nous nous sommes infligée. Nous nous sommes sentis abandonnés de lui, mais Dieu a mis son esprit en nous pour que nous puissions vivre une vie vivante et vivifiante. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu a tout réalisé pour que nous puissions vivre une vie qui soit digne d'une vie d'être humain. Dieu a fait en sorte que nous puissions dépasser notre colère. Le problème de la guerre commence par moi. Dit comme ça fait un peu auto-centré, mais le problème de la guerre commence par la manière dont je me comporte avec celles et ceux qui vivent autour de moi. C'est pas de ma faute s'il y a la guerre, mais je peux faire quelque chose pour améliorer la situation. Et j'ai trouvé dans nos textes une voie à suivre, si je veux contribuer à la paix dans ce monde. Donc, je regarde à notre Messie. Et que nous dit-on du roi Messie? Zacharie annonce que ce roi Messie est pauvre. En hébreu, le mot qui est employé signifie pauvre, humble, affligé. Il s'agit du pauvre courbé, le pauvre rabaissé, le pauvre opprimé. Quand ce passage a été traduit en grec, pour exprimer ce type de pauvreté qui qualifie le Messie, on a utilisé le mot exact que l'on retrouve dans Matthieu 11, qu'on a lu tout à l'heure. C'est quand Jésus dit « Je suis doux ». Et en fait, on pourrait lire, plutôt que « Je suis doux et humble de cœur », on pourrait lire « Je suis pauvre et humble de cœur ». En déroulant le fil de la pauvreté qui est exprimé dans ces textes, j'entends aussi Jésus dire « Je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites ». Les tout petits, c'est les petits enfants, les bébés. Rien à voir avec les sages et les savants. L'accent me semble donc mis sur le dépouillement, l'appauvrissement, tant du côté de l'argent et de la condition sociale que du côté des connaissances. Le roi Messie, notre roi Messie, est un exemple de dépouillement. C'est un roi Messie qui exprime sa préférence pour les pauvres. Entendez-moi bien, Jésus ne fait pas la guerre aux riches. Il ne les rejette pas, mais pas du tout.
Il voit simplement que ce sont les personnes qui souffrent le plus, qui ont le plus besoin de l'espérance de l'Évangile pour vivre aujourd'hui. Chaque injustice est injuste, quelle que soit votre classe sociale, mais lorsque vous êtes pauvre, vous êtes bien plus perméable aux injustices. La préférence pour les pauvres est là pour nous rappeler que nous devons prioritairement prendre soin des personnes qui souffrent le plus. Que nous sommes invités, à la suite de Jésus-Christ, à nous dépouiller de nos privilèges pour rejoindre les personnes les plus en souffrance. Et moi, avant d'arriver dans votre paroisse, je peux déjà dire dans notre paroisse, j'ai entendu parler de certaines de vos œuvres envers les personnes fragilisées. Et je suis content d'être dans une paroisse qui a les mêmes préoccupations que moi. Alors vous pouvez me demander quel rapport la pauvreté peut bien avoir avec le thème de la guerre et de la paix. C'est une bonne question, et je reviens sur Matthieu 11. Je suis pauvre et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Regardons ce mot « repos ». Chez Zacharie, en hébreu, ça évoque plein de choses. Ça évoque tous les états de la paix sociale à la paix intérieure, personnelle, en passant par cet état de plénitude que nous espérons tous, qui est une vie sans maladie, et qui exprime aussi le bonheur. Vous connaissez ce mot, c'est shalom. Mais dans la version grecque de Zacharie, ils ont choisi un terme qui n'évoque que l'absence de guerre. C'est un terme qui est mis en relation avec la guerre uniquement. Et Matthieu n'utilise pas le mot utilisé dans la version grecque de Zacharie. J'ai trouvé ça troublant, je voulais faire des liens, et c'était difficile. En fait, Matthieu, il utilise, quand il parle du repos, là, il utilise un mot qui évoque un trouble qui prend fin. Le pays est troublé par une agitation sociale, et puis la situation se calme. J'étais inquiet. C'est ce mot-là qui est utilisé dans Matthieu. C'est le sens du repos. Et donc, la prophétie de Zacharie, relue à partir des paroles de Jésus dans Matthieu, me laisse entendre que les humains ne déposeront pas les armes tant qu'ils n'auront pas trouvé la paix intérieure. Jésus nous montre un chemin pour accéder à cette paix. Il nous en a montré l'exemple en se dépouillant lui-même de ses richesses, de sa gloire, de son savoir, de sa sagesse, de manière à rejoindre les plus démunis d'entre nous, les plus défavorisés, les plus fragilisés, les plus humbles. Donc nous aussi, dans nos discussions, contribuons à la paix à notre niveau. Nous avons tous et toutes des convictions fortes. Nous savons ce qui nous tient à cœur. Nous avons nos opinions théologiques, nos opinions politiques, nos opinions économiques. Et c'est important, nous ne devons pas les renier, mais nous devons poser l'amour comme priorité dans nos cœurs. Cet amour qui nous pousse à faire attention aux plus fragiles et aux plus pauvres, à les faire passer avant nos opinions. Quand nous ne sommes pas d'accord entre nous, Dieu nous invite à déposer les armes, à trouver ensemble le moyen de contribuer à la paix, et ce moyen, c'est d'être pauvre avec les pauvres. C'est de nous dépouiller de nos prétentions à avoir raison pour que nous puissions avancer ensemble au même rythme. Il s'agit de chercher ensemble le bien des personnes les plus fragiles. Il s'agit de ne plus parler à un mur, comme le vieil homme de la blague, mais d'ouvrir une brèche pour que nous puissions prendre soin les uns les unes des autres. Sans nier la responsabilité des politiques, la paix dans le monde ne peut advenir que si tous ceux et toutes celles qui croient en l'amour décident de le mettre en pratique de manière concrète, de dépasser la colère et de se dépouiller de sa gloire pour être pauvre avec les pauvres, faible avec les faibles. Alors et alors seulement, il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les pays, il sera le maître d'une mer
à l'autre depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Amen. Avant les annonces, je vous invite à chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu,
des annonces. Pas énormément d'annonces puisque les vacances scolaires sont commencées, mais quand même quelques-unes. Hier à Bonneval, il y a eu un groupe biblique œcuménique. Je crois bien que c'est le premier depuis le début du confinement et des confinements. Donc c'est passé, mais je vous l'annonce quand même. Et il y en aura un jeudi à Nogent-le-Rotrou. C'est pareil, je crois que ce sera le premier ou le deuxième depuis toute cette affaire. Dimanche prochain, c'est encore Lionel qui prêche. Et ensuite, il part en vacances pour 3 semaines, c'est ça? Voilà. Et je dois vous annoncer d'avance aussi, pour que vous le notiez tout de suite, que l'Assemblée Générale qui devait avoir lieu le 29 mars aura lieu en réalité le 13 septembre. Donc notez bien cette date. Et le dimanche suivant, c'est-à-dire le 20 septembre, ce sera le culte de rentrée, avec la rentrée des écoles bibliques, etc. Voilà. Alors, petit rappel des consignes, vous sortirez par la sacristie en déposant votre offrande dans la corbeille que j'ai oublié de mettre, mais que je vais mettre maintenant. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais oublié. Donc, je mets la corbeille. Ça permettait aux gens de préparer leur monnaie pour la sortie. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous prions pour les temps difficiles que nous traversons. En premier lieu, pour toutes les personnes que nous connaissons et que la crise sanitaire a fragilisées dans leur santé, dans leur emploi et dans la confiance qu'ils mettaient en toi. Console-les et donne-nous d'être tes agents de ton amour. Nous prions pour la vie de notre paroisse. Aide-nous à tout mettre en œuvre pour que le renouvellement du conseil presbytéral se passe bien. Bénis ces conseillers et ces conseillères qui ont vu leur mandat augmenter et qui ont répondu à l'appel imprévu qui leur a été lancé. Et bénis les temps qui viennent pour que nous puissions reprendre nos activités avec la sagesse qui vient d'en haut, de manière à ce que nous ne mettions personne en danger. Nous prions pour nos finances. Nous voyons que beaucoup de paroisses sont en difficulté aujourd'hui. Permets-nous d'honorer nos engagements et pourvoir à nos besoins comme tu y as toujours pourvu. Nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, à tes pieds nous déposons notre monde, ses villes, ses banquets, ses lois, ses errances, les personnes qui ont beaucoup et celles qui n'ont rien, celles qui t'invitent à leur fête et celles qui te supplient à genoux. Viens Seigneur t'asseoir à notre table et vois nos frères, vois nos sœurs. Que leur présence soit une bénédiction pour nous. Que leur chagrin et leur joie soient les nôtres. Que leurs demandes et leurs besoins deviennent notre responsabilité. Viens Seigneur, entre dans ta maison, dans notre maison, vois notre vie. Que notre chemin se poursuive dans ta paix. Que notre lumière prenne source en toi. Ouvre-nous aux autres, prépare-nous à la rencontre et ne te lasse pas de nous parler de la gratuité et du don. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Nous allons reprendre notre route, nos travaux, nos projets. Parmi nous, il y a des personnes qui vont partir en vacances. Il y a déjà des personnes qui sont parties. Puissions-nous saisir le repos que Dieu nous donne, tout en restant à l'écoute des paroles que Dieu nous adresse, par le biais des événements et de rencontres qui jalonnent notre vie.
Puissions-nous aussi devenir pour d'autres ces prophètes, ces prophétesses, ces porte-paroles, ces témoins que Dieu suscite pour que la vie sur cette terre soit un peu plus vivable. Que le Seigneur bénisse vos initiatives en faveur de la solidarité, de la paix et de la justice. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, je vous souhaite un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.